recherche Patrick Hetzel, il a envoyé des circulaires aux présidences d'universités pour leur dire de nous traquer, de traquer les organisations étudiantes et les militants qui occupaient les campus. On a occupé nos facs, on a bloqué nos lycées et on s'est fait réprimer comme les 80 étudiants qui sont allés en garde à vue pour avoir occupé la Sorbonne. Par cette seule répression, le gouvernement français il s'est rendu complice du génocide et Macron il aura beau multiplier les déclarations hypocrites de soutien au peuple palestinien. Nous on sait qu'il continue de livrer des pièces d'armement à Israël. On sait qu'il continue de nous réprimer. On sait que Georges Ibrahim Abdallah continue d'être incarcéré dans les prisons de l'État français depuis plus de 40 ans. Georges Ibrahim Abdallah, je pense que vous le connaissez tous, mais il est incarcéré pour le crime d'être un militant communiste arabe, un fervent soutien de la cause palestinienne. Il est toujours enfermé dans les prisons de l'État français alors qu'il est libérable depuis 1999. Et s'il est toujours pas libre aujourd'hui, c'est parce que les États-Unis et les puissances impérialistes, elles ont tout fait pour ne pas qu'il soit libéré. En 2012, Hillary Clinton, elle a demandé à Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, de ne pas le libérer. Le 19 juin, ça va être le jour de l'audience qui va statuer sur sa libération. Aujourd'hui, si la lutte contre la répression, elle est essentielle, c'est parce qu'elle est essentielle pour pouvoir poursuivre le combat pour la libération de la Palestine. Alors il faudra aussi être présents toutes et tous en masse le 18 juin pour le procès d'Anas Kazib, le porte-parole de Révolution Permanente et d'un autre camarade de RP qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme pour leur simple soutien au peuple palestinien. Aujourd'hui, le délit spécifique d'apologie du terrorisme, il est utilisé comme fer de lance pour réprimer la mobilisation. Rien que dans les 6 premiers mois du génocide, il y a eu plus de 600 poursuites en apologie du terrorisme. Et aujourd'hui, Anas Kazib, c'est le seul porte-parole d'une organisation politique qui est attaquée. Cette plainte, elle vient d'une organisation d'extrême droite, la jeunesse française juive, qui compare le drapeau palestinien au drapeau nazi et qui mène une guerre à ceux qui dénoncent le génocide en Palestine. Aujourd'hui, ils veulent faire d'Anas Kazib un exemple. Aujourd'hui, s'il est condamné, c'est tout le monde qui sera condamné, qui sera attaqué. Donc il va falloir faire front contre la répression. On va faire de ce procès un procès politique. On n'est pas là pour s'excuser, on n'est pas là pour se justifier, on n'est pas là pour reculer sur notre soutien au peuple palestinien. On est là pour accuser. On n'est pas là pour s'excuser, on est là pour accuser l'État génocidaire d'Israël. On est là pour accuser la complicité de l'État français. Et on est là pour défendre la libération de la Palestine jusqu'au bout. Donc rendez-vous mercredi au tribunal de Paris à midi pour obtenir la relaxe d'Anas Kazib et de tous les réprimés. Le 18 juin, on va faire du procès d'Anas Kazib le procès du génocide et de la criminalisation du soutien à la Palestine. Face à leurs intimidations, il faut faire front. Alors rendez-vous le 18 juin à midi au tribunal de Paris, métro Porte de Clichy.